Épisode 35. Farah Condé. Rama Samora, Mabra, Milfem, President do Sénégal. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Pendant que les discussions vont bon train, alors que le Sénégal embrasse l'aube d'une nouvelle ère, Rama et ses camarades continuent leur discussion. Camarade 1, avec émotion. Je n'oublierai jamais ce moment. Notre unité a amené le changement. Nous sommes l'espoir pour l'avenir. Camarade 2, optimiste. Maintenant, nous avons la chance de construire un Sénégal où chaque voix est entendue, où la justice prévaut et où personne n'est laissé pour compte. Rama. Monsieur Keba Carré, votre soutien et vos conseils ont été inestimables. Nous en sommes profondément reconnaissants. Monsieur Carré, souriant. Ce fut un honneur d'être aux côtés de jeunes leaders aussi courageux et passionnés que vous. Ils lèvent tous la main dans l'unité, et tous ensemble, avec une seule voix, ils déclarent « Pour un Sénégal meilleur ». La scène s'estompe avec un sentiment d'espoir, de détermination et d'unité entre Rama, ses camarades, et M. Carré. Dès le lendemain, Rama et ses camarades ne peuvent aller nulle part sans recevoir des pluies d'acclamations de héros. Les foules les suivent partout. Rama est invité à nouveau à une grande station de télévision. Au studio, dans la matinée, Rama est assise pour une interview avec le célèbre journaliste Joseph Camara. Journaliste, avec un sourire chaleureux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous avons un invité très spécial avec nous. Le jeune leader qui a inspiré une nation et a joué un rôle important dans les récents événements historiques au Sénégal. Rama Samoura, bienvenue. Rama, reconnaissante. Merci de m'avoir reçu. C'est un honneur d'être ici. Journaliste. Rama, tout le pays est impressionné par ce que vous et vos camarades avez accompli. Qu'est-ce que ça fait d'être au centre d'un changement aussi monumental? Rama, composé et humble. C'est vraiment bouleversant. Je n'aurais jamais imaginé que nos voix puissent avoir un impact aussi profond. Mais ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est un effort collectif du peuple sénégalais. Nous voulons tous un avenir meilleur et ensemble, nous y arrivons. Journaliste. Vous êtes devenu une source d'inspiration pour les jeunes du monde entier. Quel message avez-vous pour eux? Rama, passionné. Mon message à tous les jeunes est de croire en votre pouvoir d'apporter des changements. Nous ne sommes pas seulement les leaders de demain, nous sommes les leaders d'aujourd'hui. Nos voix comptent, et lorsque nous nous unissons dans un but commun, nous pouvons tout accomplir. N'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez, même face à l'adversité. Journaliste. La libération de M. Condé et d'autres prisonniers politiques est une victoire importante pour votre mouvement. Qu'espérez-vous pour l'avenir du Sénégal? Rama, pensive. Notre combat ne s'arrête pas là. Nous devons veiller à ce que les prochaines élections soient équitables et transparentes, afin que le peuple puisse choisir librement ses dirigeants. Je souhaite un Sénégal où règne la justice, où les droits de chaque citoyen sont respectés et où les jeunes ont les mêmes chances de s'épanouir et de contribuer au progrès de la nation. Journaliste. Beaucoup de gens vous ont qualifié de voix de la jeunesse. Comment gérez-vous le poids d'une telle responsabilité?
Rama. C'est un honneur et un privilège d'être considéré comme une voix pour les jeunes. Mais je dois dire qu'il n'y a pas que moi. Ce sont tous les jeunes qui se sont réunis et ont exigé des changements. Nous partageons cette responsabilité et c'est un effort collectif. Je puise ma force dans le soutien de mes camarades et des gens qui croient en notre vision. Journaliste. Votre dévouement et votre courage en ont inspiré tant. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à ceux qui vous ont soutenu tout au long de ce combat? Rama. À tous ceux qui nous ont soutenus, je veux dire merci. Votre confiance en nous a alimenté notre détermination et nous a permis de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans votre soutien, et nous continuerons d'en avoir besoin alors que nous travaillons ensemble à la construction d'un Sénégal meilleur. Journaliste. Et avant de conclure, avez-vous quelque chose à dire à l'armée et au capitaine Makan Sabara, qui a joué un rôle crucial dans les événements récents, y compris un coup d'État qu'il a dirigé avec succès? Un coup d'État pour la première fois au Sénégal. Rama. Absolument. Je tiens à adresser mes sincères félicitations et ma gratitude à l'armée et au capitaine Makan Sabara. Sa décision courageuse avec l'armée sénégalaise d'intervenir et d'écouter les gens a été vitale pour apporter des changements positifs au Sénégal. Nous sommes reconnaissants pour leur courage et leur engagement envers le bien-être de la nation. Merci aussi à M. Keba Kare qui a été instrumental dans notre combat. Journaliste. Merci Rama d'avoir partagé vos réflexions avec nous ce soir. Nous vous souhaitons le meilleur dans cet incroyable combat. Rama, souriant. Merci de m'avoir reçu Joseph. Et à tout le peuple sénégalais, continuons à être solidaires pour notre avenir et pour un Sénégal meilleur. La scène se termine par des applaudissements alors que les mots inspirants de Rama résonnent avec toute la nation, y compris l'appréciation de l'armée et du rôle du capitaine Makan Sabara dans le déroulement positif de la situation du pays. Quelques semaines plus tard, alors que tout rentre dans l'ordre petit à petit, Rama et ses camarades profitent à nouveau de leurs études. L'armée se débrouille très bien pour préparer et organiser les prochaines élections. Les candidats à la présidentielle se préparent déjà, dont M. Farah Condé qui s'est déclaré également candidat. Il est de retour à son siège et prononce un discours. Siège d'Ego d'Effar Sénégal dans la matinée. M. Farah Condé se tient sur un podium, s'adressant à une foule de supporters et de sympathisants. L'atmosphère est remplie d'espoir et d'enthousiasme. M. Condé, avec gratitude. Mes chers compatriotes sénégalais, aujourd'hui est un jour mémorable pour notre nation bien-aimée et je me tiens devant vous avec un cœur plein de gratitude et de détermination. Avant tout, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la jeune leader, Rama Samoura, et à tous ceux qui se sont battus sans relâche pour la justice et la liberté, non seulement de ma personne, mais aussi de tous les détenus politiques. Votre dévouement et votre courage inébranlable ont touché le cœur de millions de personnes, y compris le mien. La foule applaudit très fort. Monsieur Condé. Je me tiens ici humble et inspiré pour annoncer que je me présenterai à la plus haute fonction du pays, la présidence du Sénégal. Les acclamations et les applaudissements s'intensifient. Je crois en un Sénégal où règne la justice, où les droits de chaque citoyen sont respectés et où la voix du peuple guide nos actions. Tout au long de mon séjour en prison, je n'ai jamais perdu espoir car je savais que notre pays était rempli de jeunes esprits comme celui de Rama et ses camarades, qui refusent d'accepter le statu quo et sont prêts à se battre pour un avenir meilleur. Ensemble,
Nous avons montré le pouvoir de l'unité, la force de nos voix et la résilience de notre esprit. Les applaudissements continuent de résonner. Monsieur Condé, les événements de ces derniers jours nous ont montré que lorsque nous nous rassemblons en tant que peuple uni, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Nous avons montré que nous pouvons pacifiquement exiger le changement, défier les injustices et tracer une voie plus brillante pour l'avenir de notre nation. Alors que nous avançons, rappelons-nous que nous ne façonnons pas seulement le destin de notre pays pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, que chaque citoyen ait les mêmes chances et que chaque voix soit entendue. Des acclamations et applaudissements éclatent à nouveau, et Farah Condé de continuer. Je m'engage, si le peuple sénégalais me choisisse pour diriger ce pays, à construire un Sénégal prospère, basé sur l'unité, l'inclusivité et le progrès. Un Sénégal où le gouvernement travaille pour le peuple, où les dirigeants écoutent leurs électeurs et où chaque citoyen joue un rôle dans la création de notre avenir collectif. Ensemble, nous forgerons une nouvelle voie ancrée dans la paix, la prospérité et la compassion. Ensemble, nous surmonterons les défis qui nous attendent et bâtirons une nation dont nous pouvons tous être fiers. La foule éclate encore en acclamations, chants de soutien et agitant des drapeaux. Monsieur Condé, mes compatriotes sénégalais, je demande votre soutien, votre confiance et vos prières alors que nous entamons ce voyage ensemble. Saisissons cette opportunité pour montrer au monde la force de notre démocratie, l'unité de notre peuple et la détermination à créer un Sénégal meilleur pour tous. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Les applaudissements et les acclamations se poursuivent alors que M. Condé descend du podium, rempli d'espoir et de détermination pour les prochaines élections. Puis retour au cercle de Rama, Juliette, Yacine, Nelson et Karim discutent des prochaines élections. Il y a un choc car Rama est désignée par tous ses camarades comme leur favorite et celle du peuple pour être leur président. Rama avec un sentiment de détermination. Merci à tous pour votre confiance en moi et votre soutien indéfectible. Cela signifie le monde pour moi, mais j'ai soigneusement réfléchi aux responsabilités qui accompagnent la candidature à la présidence et j'ai pris une décision difficile. Je ne me présenterai pas comme candidate aux prochaines élections. Rama Samora, a brand new film, President Senegal.